Bonjour Philippe, la Bonjour. Gazette Nord-Pas-de-Calais qui est donc sortie aujourd'hui avec à l'affiche, je dirais, deux études sur la situation de l'emploi en Nord-Pas-de-Calais. La première étude, elle concerne une étude Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre. Donc c'est une première étude qui dévoile l'emploi en Nord-Pas-de-Calais, tout confondu, c'est-à-dire sans caractérisation des postes, cadres et non cadres. Je vous apprendrai rien en vous disant que ces chiffres ne sont pas très bons, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ces chiffres de façon précise. D'abord au niveau national. Au niveau national, toujours faire attention si on parle de stabilisation, non pas de hausse de l'emploi, mais de stabilisation ou de baisse moins forte selon les mots que l'on emploie. Il faut bien voir qu'on est sûr d'un secteur marchand qui se stabilise. En clair, on détruit de moins en moins d'emplois dans le secteur marchand. Mais il faut toujours faire attention, c'est que l'impact des emplois aidés, c'est-à-dire les emplois d'avenir, il est encore majeur. Donc attention, il s'agit de pondérer les chiffres. Mais dans cette étude réalisée par l'INSEE et Pôle emploi, il y a un chiffre qui est très 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 inquiétant, c'est qu'on a chez les entreprises du Nord-Pas-de-Calais, 80 000 entreprises interrogées, on a 80 500 projets de recrutement. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est en réalité très peu et c'est surtout que ces chiffres sont beaucoup plus bas que les années précédentes. Une remarque s'agissant des chiffres de l'emploi, on les apprécie très souvent de façon globale. C'est un tort. La France devrait réaliser, comme c'est souvent proposé, une approche beaucoup plus qualifiée ou en tout cas qualitative. C'est-à-dire que dans les chiffres de l'emploi, dans les embauches, il s'agirait de faire le distinguo entre les embauches pour pallier ou pour compenser des départs à retraite ou des emplois saisonniers, de ce qu'on appelle les créations d'emplois. C'est ça qui traduit la vitalité d'une entreprise. Et là, l'INSEE et Pôle emploi sont assez précis. En 2014, nous avions 20%, on a cette année 20% de ces 80 000 projets de recrutement qui sont dus à des créations de postes. L'an dernier, nous étions à 30%. Donc on voit que les entreprises qui ont vu une partie de leur effectif baisser ne compensent pas, ne créent plus d'emplois. Autre information intéressante dans cette étude, c'est que l'industrie agroalimentaire est assez bien placée en termes d'embauche. Le commerce, suivi du commerce et des services, principalement de l'hôtellerie-restauration. Un autre point sur lequel on met l'accent dans la Gazette, c'est 37% des projets de création d'emplois concernent des entreprises de petite taille, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Et dans leur immense majorité, ces entrepreneurs disent qu'il est très 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 difficile de publier une annonce, en tout cas de recruter. Et ça, lorsque l'on parle de ce dynamisme de l'économie française qui consiste à créer une entreprise, moins de 10 salariés, de passer de 10 à 50, ensuite de 50 à 250, bon, pour dire les choses simplement, disons qu'on a le modèle allemand en tête, on a des dirigeants d'entreprise qui sont encore dans la difficulté lorsqu'il s'agit tout simplement d'avoir la réponse à leurs problèmes d'emploi, d'avoir le bon candidat. Voilà. Il y a une seconde étude, un second zoom, je crois, cette semaine dans la Gazette Nord-Pas-de-Calais, qui concerne l'APEC, les emplois cadres. Alors sur les emplois cadres, j'ai envie de dire que les chiffres sont encore plus, malheureusement, mais désespérants. J'aimerais vous annoncer de bonnes nouvelles. On a cette étude de l'APEC qui énonce clairement dès le début, tenez-vous bien, en 2014, ce sont des intentions d'embauche. Mais enfin, nous sommes déjà en avril, fin avril, début mai. Nous avons 280 postes de cadres qui seront créés dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour avoir un petit ordre de grandeur, 280 postes de cadres cette année, c'était 2500 en 2012 et c'était 2700 en 2011. Voilà où on en est, ça pose un très très gros problème. Nous avons une part des cadres qui sortent du marché de l'emploi, des plans sociaux, on a connu la Redoute, on a connu d'autres entreprises importantes. Lorsqu'on met 200, 300, 400 personnes sur le marché du travail et que l'on crée 280 postes en une année, vous voyez un petit peu l'ampleur de la difficulté. Ce qui est très important à lire dans cette étude, c'est que 25% des recrutements vont concerner la fonction commerciale marketing. À l'intérieur de cette fonction commerciale marketing, j'y vois un point très intéressant, c'est qu'on a une hausse de 5% qui concerne la recherche et développement.
Dans une entreprise, lorsque vous embauchez des cadres, bien sûr, mais lorsque vous embauchez sur la fonction recherche et développement, ça signifie que l'entreprise a des projets d'investissement de développement. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et puis, le Nord-Pas-de-Calais, il consolide sa tradition marchande. Le gros des embauches de cadres, ce sont les commerciaux et les vendeurs. D'accord. Et vous vouliez revenir, il nous reste quelques secondes pour revenir sur une étude qui avait été commandée par Voilà. François Hollande. Juste pour vous dire qu'il y a quelques heures, Gérard Mestralet, l'ancien PDG de GDF Suez, a remis au président de la République son rapport. Ce qui est intéressant et ce qui sera à suivre, c'est qu'il y a 3 points qui se dégagent. D'abord, favoriser l'alternance, ne plus faire de l'alternance l'exception, mais en faire la règle dans notre système de formation français. C'est une révolution. Deuxième révolution, fusionner tous les services au niveau régional de façon à faire de la région l'interlocuteur en matière d'emploi. Quand je dis fusionner, et quand c'est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire les missions locales, les maisons de l'emploi, les plis, les écoles de la deuxième chance, c'est beaucoup. Et enfin, ce qui ne passera certainement pas, c'est la possibilité pour les entreprises d'accueillir des chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, c'est 42% des chômeurs en France. D'accueillir les chômeurs de longue durée pour les former dans les entreprises, sans obligation pour ces entreprises de les embaucher. Vous aurez, je suppose, l'occasion d'en reparler puisque les réactions syndicales seront très vives.